early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left to be. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 6h30. Merci de choisir les programmes de la Une et bienvenue dans votre matinale Quinquiliba. Je suis très heureuse de démarrer cette semaine avec vous en plateau. Vous retrouverez ce matin Toumane pour la chronique Tendance. Avec Abdulaziz Ban, nous faisons le résumé du week-end sportif. Un invité en plateau jusqu'à 8h. Vous le savez, Alioune Badara Kane vous présentera dans un petit moment le profil de notre premier invité de cette semaine. Les capsules habituelles, je vous les rappelle, la gym avec le coach Tandara dans un petit moment. Et après 7h30, je vous inviterai à regarder le bulletin d'info de votre matinale Quinquiliba, le tout en images. Vous le savez, nous attendons vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Profitez de ce temps d'antenne, de ces 90 minutes pour souhaiter un excellent début de journée à toutes les personnes qui vous sont chères et puis participer également au débat en revenant sur les sujets que nous aborderons en plateau. Le sommaire est complet. L'équipe est déjà en studio. Je les invite donc à me rejoindre maintenant. Alioune Badara, Toumane, Abdulaziz Ban et notre invité, bien sûr. Tous s'installent pour vous accompagner ce matin également. Encore une fois, bon début de journée à toutes et à tous. Voici la gym. On se retrouve dans un petit moment pour la suite. À tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Après Rufisque, nous voici de retour à Dakar et donc avec le coach Bou. Mesdames et messieurs, nous sommes aux Parcelles Assainies. Alors, c'est vrai qu'il fait en ce moment très très chaud. Voilà pourquoi je vous recommande, c'est toujours des recommandations. Prenez de l'eau. Alors, il ne faut jamais avoir peur d'un excès de quantité hydrique, quel qu'il soit. Mesdames et messieurs, encore une fois, lorsque vous pratiquez de sport de haut niveau, que ce soit même le sport amateur, et donc une gorgée toutes les 10 minutes, cela ne va rien gâcher, mesdames et messieurs, encore une fois. Alors cela dit, avec nos habitudes, mesdames et messieurs, nous allons démarrer par le cardio du lundi. Alors un cardio du lundi, c'est vrai que nous sommes avec le coach Bou, il est bien là. Le coach Mansour également, il est ici, mais aussi le coach Abou. Alors, encore une fois, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Et tout de suite, je vais donner la parole au coach Mansour. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes là pour vous présenter notre capsule du jour. Comme on a l'habitude de le faire avec le cardio du lundi, aujourd'hui nous allons faire du cardio. Comme vous le savez, au-delà de ces aspects, le fait d'aller puiser dans nos cellules graisseuses, bon, le fait de faire du cardio, plus en plus qu'on fait du cardio, plus en plus qu'on muscle notre muscle cardiaque. Ainsi, ça va nous permettre non seulement de développer notre performance, mais aussi ça va nous permettre d'améliorer notre endurance. Donc, comme on a l'habitude aussi de le dire, il faut de temps en temps dérouler avec des cardio ou bien débuter avec des cardio pour pouvoir non seulement maintenir l'ensemble des activités que nous faisons pour la semaine, mais aussi de pouvoir avoir assez d'énergie pour les autres activités qui vont s'en suivre. On se donne rendez-vous dans quelques instants sur la démonstration d'exercices. Voilà, mesdames et messieurs, avec le quatuor d'entraîneurs, le coach Abou qui a rejoint le groupe avec le coach Do, le coach Bou devrais-je dire, le coach Mansour, et donc ils sont tous là, mesdames et messieurs. Le quatuor de coach avec notre cardio du lundi. Et là, vous le voyez avec eh bien, ces haltères là, évidemment, on va essayer de pousser les processus aérobie vers l'anaérobie lactique. Alors, vous connaissez bien ce mouvement, le mountain climber. Alors, c'est vrai que là, avec les quadriceps, les articulations du genou, et tout bouge, et tout bouge. Allez, on va y aller, mesdames et messieurs, encore là. Et on va, encore une fois, pousser un tout petit peu. Et pour atteindre un peu un niveau cardiaque, en tout cas, très, très élevé. Allez, avec le coach Mansour, c'est vrai que
le coach Bou à ses côtés, et puis nos deux amis coachs avec le coach Abou notamment. Alors, regardez, mesdames et messieurs, cette chorégraphie, cela fait du bien puisque c'est absolument magnifique. Mais l'important, mesdames et messieurs, c'est les muscles qui travaillent. Alors ici, c'est vrai que le climber, évidemment, un exercice que les téléspectateurs, surtout ceux-là de Kéliba, connaissent bien. Alors, avec le cardio du lundi, mesdames et messieurs, nous allons vers l'étirement. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, la seule boisson indispensable qui est l'eau. Et après quelques séances de travail, et toujours boire avant d'avoir soif, mesdames et messieurs. Allez, coach Mansour, c'est à vous. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez bien aimé nos exercices. Dans ce cas, on se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah, sur d'autres capsules. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Voilà, c'est fini. Merci coach Mansour, merci coach Bou, merci coach Abou. Mesdames et messieurs, encore une fois, vous aussi, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Le rendez-vous avec vous demain, Inch'Allah. Le coach Tandakha l'invite à bouger au quotidien pour se maintenir en bonne santé. C'est bien également pour le bien-être moral, mental. Et ça permet encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rester en bonne santé aussi. Bienvenue en plateau à l'équipe de ce lundi matin. Bad. Bonjour Sarah. Bonjour, au taquet? Oui. Parfait. Toumane, bonjour. Bonjour Sarah. Comment ça va ton week-end? Super, et toi? Ça va. Alioune, bonjour. Bonjour, Marlène. Ton week-end, comment ça s'est passé? Ça va, ça au taquet s'est également. bien passé, Parfait. Taquet, voilà, entre deux bricolages à faire, tout en guettant la pluie. Hein, elle n'est pas venue. Hein. Elle n'est pas venue, malheureusement. Elle n'est pas venue. Et deux trophées. Et deux trophées. On en reparlera tout à l'heure dans la chronique d'Abdelaziz Ban, le sport, bien sûr. J'ai beaucoup pensé à toi ce week-end avec l'Argentine et l'Espagne, bien évidemment. Mais d'abord, on présente notre invité à nos téléspectateurs. Alors, c'est vraiment un plaisir pour nous, un honneur, je devrais d'ailleurs dire, hein, pour nous de recevoir sur ce plateau notre confrère, notre ami, hein, l'un des consultants favoris aussi de Kenkeliba sur les questions géopolitiques, politiques. Alors, Mamadou Thior, journaliste de formation naturellement, il est président aussi du CORED, hein, ça, il ne faut pas oublier cette casquette, et elle va nous intéresser d'ailleurs, hein, parce que je pense que c'est une première quand même que de voir un président de la République du Sénégal nouvellement élu accorder sa première sortie, disons, publique à la presse sénégalaise. C'est une belle avancée, il faut s'en féliciter. On voudrait bien avoir l'avis donc du président du CORED, mais tout d'abord, il est là pour nous parler bien sûr voilà, de cette actualité-là phare du Sénégal, sur le plan politique, quel est l'impact de cette sortie du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est-à-dire quel enseignement tirer donc, de cet exercice donc, pour le président de la République. Est-ce qu'il a été une réussite cet exercice-là? Et puis également profiter de son autre casquette de spécialiste de la politique américaine, hein, avec ce qui s'est passé l'autre jour donc, aux États-Unis lors de cette fameuse sortie publique donc, de Trump marquée par cet assassinat raté, cette tentative d'assassinat, voilà, on va le dire ainsi, de Trump. Alors, d'aucuns pensent que ça pourrait lui permettre de gagner des points, hein, en perspective de la prochaine élection américaine. Est-ce que les jeux sont déjà pliés? Et puis il y a également les théoriciens du complot. Hein? Voilà, ceux qui sont encore dubitatifs. Hein? Moi, j'en fais partie un peu. Donc, on va bénéficier de ces éclairages pour mieux en savoir donc, sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, voilà les questions brutalement sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité, Mamadou Thior. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mamadou. Et bienvenue chez toi, finalement. Plaisir, Sarah. Même si ça fait un moment que tu n'es pas venu nous voir. Oui, ça fait un bail, mais c'est toujours un plaisir de venir à la matinale. C'est la maison RTS, c'est tous, hein. Donc, si nous agissons dans le bon sens pour vraiment la mettre sur la rampe de lancement, ce sera à notre honneur. Donc, c'est un plaisir de me retrouver parmi vous et d'échanger.
Oui, le plaisir, il est partagé. On revient encore une fois, je rappelle à nos téléspectateurs sur les sujets d'actualité, la conférence de presse du chef de l'État, mais pas que, actualité internationale également avec ce meeting de Donald Trump qui, sur l'international, est commenté un tout petit peu partout avec cette tentative d'assassinat. Les sujets dans nos chroniques, Toumane, tendance ce matin. Alors, ce matin, on a 2 sujets déjà. Et pour le premier sujet, justement, on va parler de African Fashion Gate qui lutte contre le racisme. Et en parlant de journalisme, justement, cette association a nommé le journaliste sénégalais Seydina Abba Gueye comme représentant de la moda dress puisse au Sénégal et un peu dans l'Afrique de l'Ouest. On parlera également dans la deuxième partie de la nouvelle Miss Sénégal 2024. Je n'ai pas suivi l'élection, mais j'ai vu les photos. Et qui vient de Fatick. Il paraît que c'est la 2e année consécutive que la Miss vient de Fatick. C'est ça, tout à fait. Décidément, j'ai l'impression que les plus belles femmes du Sénégal viennent de Fatick. Sur le chemin de Dakar, maintenant, c'est une tendance s'arrête chez les Pangols. Une élection avant de monter sur Dakar. Donc, il faudrait vraiment y veiller pour plus d'équité. Oh là là. Parce qu'à ce rythme, toutes les autres éditions seront gagnées par Fatick. Mais elle était belle, véritablement. Et puis, il faut féliciter aussi, avant même de revenir sur les sujets dans la deuxième partie, le comité qui a fait beaucoup d'efforts. J'ai vu, on a senti la différence quand même. Et on sent que derrière, il y a une équipe qui se bat. C'est à féliciter, c'est à encourager. Parce que quand ça ne va pas, on le dit sur ce plateau également, on a beaucoup critiqué ce concours, il y a eu beaucoup de déboires. Mais là, il faut se rendre à l'évidence, ils ont fait énormément d'efforts pour redorer le blason. Exactement, ils ont relevé le niveau. Beaucoup de communication. Oui, absolument, c'est ça, tout à fait. Pour redonner évidemment une belle image à la plus belle femme du Sénégal. On en reparle dans la deuxième partie de cette émission. Le sport, actualité riche, évidemment. Voilà, on va parler de la Coupe du Sénégal avec le sacre de Mbour Petite Côte pour la 3e fois donc, pour le club mbourois. Parler également de l'Euro avec le sacre de l'Espagne. Parler de la Copa avec le match qui vient de se terminer tout à l'heure avec le sacre également de l'Argentine. But marqué à la 112e minute par Lautaro Martinez. Revenir sur la visite de Tchouaméni, le joueur français ici au Sénégal. Parler de foot féminin avec les matchs amicaux du Sénégal contre la RDC. Le premier match remporté par les Lions. Le deuxième match prévu ce mardi à 17h au stade Lat Dior de Thiès. Mais également revenir sur le basket avec l'AS Douane qui ne va pas représenter cette année le Sénégal à la balle. L'AS Douane éliminé lors des playoffs par le Dakar University Club. Ah oui. J'ai pas suivi. Donc c'est le Duc cette année Non, c'est le Duc qui va rencontrer, le Dakar University Club va rencontrer l'AS Ville de Dakar en finale et on saura qui va représenter le Sénégal pour la Basket African League. Très bien. 6h42, la revue des titres, c'est dans un petit moment bien sûr, ce lundi 15 juillet. Vous imaginez, vous devinez tout simplement qu'à la une de nombreux quotidiens, eh bien, c'est tout simplement cette conférence de presse du président de la République qui revient pratiquement à la une de tous les quotidiens que nous avons reçus ce matin. On va voir les titres que nos confrères ont choisis évidemment pour illustrer cette actualité. Et puis nous aussi, on reviendra sur cela dans la rubrique invité. Avant de passer à cela, on va passer au sport parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est juste après ceci. Donc, le sport ce matin avec le foot, Mbour Petite Côte finalement qui remporte la Coupe du Sénégal. J'ai eu un pincement au cœur tout à fait. Pour les férus de Louga. Mais bon, ils n'ont rien perdu finalement au change parce qu'ils ont fait véritablement un magnifique parcours. Un très bon parcours. Oui, ils ont éliminé le Jaraaf. Un club de division régionale, éliminé le Jaraaf, éliminé Niary Tally, éliminé Dial Diop. Il fallait le faire et les Lougatois l'ont fait. Mais en finale, ils sont tombés sur plus fort parce que Mbour Petite Côte également, c'est plusieurs années d'expérience qu'ils étaient en Ligue 1, en Ligue 2, aujourd'hui en 3e division. Mbour Petite Côte qui a donc dominé l'équipe des Férus du foot sur le score d'1-0. Nous allons suivre ce résumé signé Ibrahim Mbour. Mbour Petite Côte s'offre la 63e édition de la Coupe du Sénégal, le 3e sacre de MPC après 2010 et 2017. Mbour Petite Côte, club de 3e division, faisait face aux Férus de foot de Louga, club de 5e division. Une finale inédite avec 2 équipes de la Ligue amateur. MPC aurait pu scorer en première période. L'équipe s'est créée pas mal d'occasions, mais le réalisme n'était pas au rendez-vous. La lumière est venue de Serigne Modou Fall à la 66e minute.
un but plein d'opportunisme. Serigne Fall pour marquer le but de MPC à la 66e minute. C'est Abdoulaye Sow qui perd le ballon dans la surface, permettant à Moussa Bourilo de mettre en scène Serigne Modou Fall. Il contrôle du pied droit et enchaîne du gauche. La plus grosse occasion des férus de foot est à l'actif de Chersal. Une frappe puissante, magnifique parade de Moustapha Baldé. Les Lougatois terminent le match à 10 avec l'exclusion de Bounagaï. Bourg Petite Côte l'emporte sur la plus petite des marges. La joie des vainqueurs est immense, contrastant avec la tristesse des férus de foot, déçus d'avoir perdu la finale. Ah, c'est vrai que ça fait mal. Une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. Et quand on perd une finale, ça fait mal. Ils avaient espoir. Mais bon, l'expérience peut-être a fait la différence. L'expérience a fait la différence parce que Diakhaté, l'entraîneur de Mbour Petite Côte, il a été joueur de la Linguère de Saint-Louis, un très bon gardien de but qui a par la suite donc appris à être entraîneur. Il a été adjoint à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il est devenu depuis 1997, il est donc sur les bancs et aujourd'hui, ce qui lui a permis de remporter ce trophée avec Mbour Petite Côte. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a travaillé avec son équipe, déjà à 3 reprises, Mbour Petite Côte et a remporté la Coupe du Sénégal. Il faut dire aujourd'hui que cette équipe-là a vraiment évolué en termes d'organisation, en termes de mobilisation. Surtout, on a vu la mobilisation des Mbourois pour venir accompagner cette équipe. Oui. Donc, félicitations à Mbour Petite Côte, et encouragement à Féru de foot avec notre confrère Khalifa Gueye, qui est donc le manager général. Qui a regardé le match? C'était en direct, hein, oui. Ça a été diffusé. Moi, j'ai regardé. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait, tu parles de mobilisation, mais moi, je trouve qu'il y en a pas. Non, pour le stade, c'était compliqué. Je ne sais pas si c'est le stade qui était grand. Le stade est très grand. Ou bien, côté réalisation aussi, je vois qu'on a positionné les supporters de gauche et de droite. Alors que lorsqu'on réalise, en tout cas, ce que la réalisation nous a proposé, c'était beaucoup plus des larges où on voyait la longueur justement du stade. Et là-bas, il n'y avait personne en fait. Je pense que c'était l'organisation. Oui. La fédération devait au moins permettre aux supporters d'être devant, surtout comme la caméra était disposée, pour permettre de voir qu'il y avait une forte mobilisation des Mbourois, mais avec le stade d'Abdoulaye Wade, c'était assez compliqué. C'est un stade assez compliqué à remplir. 20 000 Oui, c'est plus de 20 000, 50 000, 55 000. C'est 50 000 places, donc c'est assez compliqué pour des joueurs. Avec l'affluence Ouais. À la Dior. Oui, s'ils avaient joué à la Dior. Depuis l'année dernière, on a commencé à jouer les matchs au niveau de Abdoulaye Wade. Maintenant, toutes les équipes vont vouloir disputer les matchs au niveau de... C'est pas mauvais. On a dit aussi qu'il ne faut pas aussi laisser ce stade-là mourir de sa belle mort. Il faut organiser quand même des compétitions là-bas. Inviter les écoles de football. Voilà, ils ont invité les écoles de football, mais ça doit vivre. C'est compliqué à remplir. Oui, bon, ça se comprend. Et rendre l'accès gratuit. Je pense qu'il y a toute une panoplie peut-être de mesures à prendre pour que la fête du football soit vraiment une réussite. Tout à fait. Parce que quand même, la finale de la Coupe du Sénégal, ça couronne la saison, c'est la fête du football. Il n'y a plus de différence entre l'équipe amateur ou bien l'équipe professionnelle. La preuve, c'est 2 équipes amateurs qui ont donc joué cette finale-là. Mais on voit y venir, parce que je pense que sur ce plateau, on en a parlé le vendredi, en disant que cet écran-là serait trop grand pour accueillir une telle manifestation, quand on sait que quand même, ce n'est pas 2 grandes équipes qui drainent du monde. Ce n'est ni le Jaraaf, ni la Linguère ou autre, ni le Casa Sport, surtout le Casa Sport. On sait que pour les finales du Casa Sport, au moins le stade serait à moitié rempli, déjà de par la forte présence des supporters du Casa Sport. Mais quand il s'agit de féru de foot, à la base pratiquement une académie de football, Mbour Petite Côte, qui n'est pas l'équipe Fagnon de Mbour, parce que l'équipe Fagnon de Mbour, c'est le stade de Mbour. On connaît un peu l'historique du football mbourois. Mbour Petite Côte est venu des Navétanes. À la base, c'est une équipe Navétane. Donc Touré Kounda, ce qui fait que véritablement c'est une équipe qui a beaucoup de mérite. Aujourd'hui, elle peut donc présenter aux visiteurs de son musée 3 trophées nationaux, alors qu'il y a des équipes pratiquement centenaires qui n'en ont même pas un. Donc ça veut dire que vraiment c'est une équipe qui a su travailler, même si malheureusement aujourd'hui évolue en national. Je crois que c'est un parcours véritablement honorable pour les férus de Louga aussi, qui ne doivent pas se décourager. Oui. Parce que personne ne les attendait à ce stade de la compétition. Absolument. Mais pour les prochaines échéances, parce qu'il faut tirer des enseignements quand même de ce qui n'a pas marché. Tout à fait. Ça, il faut qu'on ait l'habitude de le faire également. C'est à tous les niveaux, qu'on se remette toujours en question. Pour la prochaine finale, je crois que Thiès pourrait bel et bien l'abriter.
tout le monde avait fait le plaidoyer pour que Thiès puisse abriter cette finale-là, parce que ce stade remplit les caractéristiques pour que la finale soit vraiment chaleureuse, parce que c'est pratiquement presque 30, même pas 30 000 places, c'est 20 000 places. Donc 20 000 places, c'est facilement... il y aurait eu plus d'affluence, plus 20 000 places c'est sûr. peut facilement trouver preneur. C'est sûr. Thiès est à équidistance pratiquement, c'est quoi? C'est au carrefour, hein? C'est le carrefour du Sénégal, de Louga, de Mbour, tout le monde serait à l'aise pour le déplacement. Tout à fait. Et une finale, elle se doit d'être chaleureuse. Je suis d'accord, c'est une belle fête. Pour cette finale-là, c'est vrai qu'elle a parlé de la réalisation, mais le réalisateur, en vérité, il faisait avec les moyens du bord. Parce qu'il ne pouvait pas, lui, organiser ramener du public. Positionner plutôt le supporter sur ça, la fédération, c'est l'organisation. C'est un peu la tribune tampon souvent qui n'est pas prise par les supporters pour des mesures de sécurité. Moi, je pense que ça a tendance à dénaturer même le charme du football et même des autres grands événements sportifs, quoi. Parce que pour moi, si l'Angleterre a pu réussir cela, alors que quand on parle de l'Angleterre, c'est vraiment le bastion des hooligans. Aujourd'hui, tout le monde va au stade. Vous pouvez aller au stade avec vos enfants et tout, sans aucun risque. Pourquoi ne pas le faire au Sénégal? Parce que le fait de voir quand même cette séparation, plus que visible, nette, entre les deux camps, ça dénature quoi, le charme. Ça manque du de football. chaleur Ça finalement, manque de chaleur, surtout quoi. que c'était Je pense une que finale. ça, il faudrait y remédier. Quoi. À Thiès, ça aurait été quand même une meilleure fête. Au Mbourois. Ouais. Félicitations à Mbour. On va parler de la coupe elle-même. Vous avez vu un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Très joli. Moi, j'ai vu de la coupe comme ça. C'est joli ou c'est vieillot? C'est très joli. C'est très joli. Il y a les gens qui critiquent comme ça sur les réseaux sociaux. Regardez, bon, ça fait un peu vieillot aussi, non? La coupe est le très design belle. et tout ça. Bon, il y a eu tout un reportage pour expliquer un peu avec Seyni. Le choix avec Seyni Ndir et la fédération. De la coupe de 1961. Mais aujourd'hui, il faut se féliciter d'avoir ce trophée, de ces innovations-là, de nous permettre d'avoir... Bon, je vais laisser les autres réagir. Toumane, tendance, cette coupe. Moi, j'ai bien apprécié. Elle est tendance? J'ai bien apprécié la coupe, hein, mais peut-être la présentation plus ou moins de la coupe. J'aurais vu les hôtesses avec notre tenue beaucoup plus africaine. Mamadou Thior, qu'est-ce que vous pensez de cette coupe? Je pense qu'ils ont fait mieux que ce qu'on a vu ces dernières années. Hein. Comme l'a dit Ban, parce que c'est les spécialistes, je pense qu'ils ont évolué. Et c'est plus simple, quoi. Ben, en tout cas, pour nous qui avons eu la chance de la gagner, cette coupe-là, hein, parce que si vous faites un tour du côté... Nous, c'est la Ligue de Saint-Louis. J'espère que tu as touché la coupe alors. Si vous allez au musée de la Ligue, vous retrouverez donc cette réplique-là, donc la réplique de cette coupe-là. Donc ça nous fait plaisir et les souvenirs remontent à la surface. D'accord. C'est une belle chose. Je pense que ça peut être l'emblème même de cette Coupe du Sénégal, hein, parce que ce qui fait la beauté d'une coupe, c'est vraiment son histoire. Hein? Donc on pourrait vous dire que la Coupe du Monde, bon, en vérité, à part sa petite forme-là, ça ne veut rien dire. Mais pourtant, toutes les nations seraient prêtes à se réunir pour gagner la Coupe du Monde. Sauf que c'est le matériau. C'est un or. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La nôtre est en... Peut-être c'est ça. La nôtre est en... La coupe, elle est en... Bon, peut-être il y a quelques poussières d'or, mais c'est bien. C'est bien déjà. C'est bien. On ne sait pas. Mais je pense que tout dépend du marketing, comme l'a dit Toumane. Hein. Tout dépend du marketing, de ce qui sera fait pour vraiment la valoriser, cette coupe-là et tout cela. Et elle deviendra de plus en plus attractive. Même pour les cadets, les juniors et le championnat, c'est le même design. C'est comme la beauté d'un maillot, tout dépend du nombre d'étoiles qu'il y a. Oui, Sarah. On peut dire qu'un maillot est moche, mais si vraiment il y a des étoiles... Sarah, elle n'est pas convaincue. Hein? Je ne dis rien. Malgré toutes les explications, elle n'est pas convaincue. Je suis de très bonne humeur ce matin. Je ne veux pas gâcher ça non plus. Félicitations à Mbour, Petite Côte. Et même félicitations aux Férus de Louga qui ont fait un magnifique parcours dans cette Coupe du Sénégal. Le foot toujours, hein, avec le deuxième trophée cette fois en Europe. La finale, c'était en direct sur nos antennes, mais sur l'A2, avec un plateau animé par Thierno Dramé et nos consultants, bien sûr. Et c'est l'Espagne qui gagne finalement. Ils auront gagné tous les matchs, les Espagnols. Tout à fait. Cette victoire pour l'Espagne qui a battu l'Angleterre donc sur le score de 2-1 et que l'Espagne donc est sacrée pour la 4e fois championne d'Europe après les victoires de 1964, de 2008 et de 2000. Victoire, Rodri élu meilleur joueur du tournoi et Lamine Yamal meilleur jeune joueur donc de ce tournoi. L'Angleterre de son côté n'a jamais remporté l'Euro. Alors, Alioune, qu'est-ce que tu disais, les losers prestigieux? Magnifiques, les losers magnifiques, l'Angleterre. et la Hollande. Voilà. Non, mais c'est vrai, tu avais fait cette analyse en plateau en disant que ce soit les Pays-Bas ou l'Angleterre, c'est des magnifiques losers de toutes les façons. L'Espagne passera, mais il faut quand même admettre qu'on a l'impression qu'il y a
je sais pas, ce petit quelque chose qui manque à chaque fois à l'Angleterre finalement. Au final, ça, et qui c'est fait des que leaders. ils ont du C'est mal le mental. C'est le mental. Bon, là, Merci. l'entraîneur a dit que Le physiquement, mental. ils étaient fatigués, mais il y a quelque chose qui manque au dernier moment. C'est Qu'est-ce le que c'est? mental et puis également, ils n'ont pas trop osé dans Ils ont eu l'approche de cette belles finale-là. occasions Après pourtant. l'égalisation. Bon, quelques rares occasions, mais dans l'approche de cette finale, ils n'ont pas joué cette finale avec l'envie réelle de la gagner, de plier l'affaire. Parce qu'une finale, on la gagne, on la joue pour la gagner. Mais il a un peu joué frein à main, c'est-à-dire Southgate, hein, le frère jumeau de Aliou Cissé. Donc il a été un peu trop frileux, alors qu'une finale, vous n'avez pas souvent l'occasion de revenir. Donc c'est très difficile d'aller en finale. Donc dès l'instant que vous y êtes, donc sortez tout. Donnez tout sur le terrain pour qu'il n'y ait pas de regret. Parce que cette équipe anglaise, quand même, du point de vue intrinsèque, avait beaucoup plus d'atouts à faire valoir et aurait pu davantage compliquer la vie aux Espagnols. Absolument. Mais même malgré leur égalisation, on sentait que l'Espagne, elle montait en puissance. Et qu'au fil du match, elle parviendrait à trouver la petite faille pour prendre l'avantage définitivement. Une belle équipe espagnole, hein, quand même, il faut le reconnaître. C'est la meilleure équipe. Hein, oui, ils ont pratiquement gagné. Ils ont gagné tous 7 les matchs, matchs, 7 ils ont mis 2 victoires. buts, ils sont allés en prolongation. Je crois que c'est juste une fois qu'ils sont allés en prolongation, les Espagnols. Mais vraiment, disons que c'est la plus belle équipe de la compétition finalement qui l'emporte. Tout à fait, ça s'est reflété au niveau des récompenses. Rodri, le jeune Yamal, Iñaki, l'autre, Nico Williams, le plus jeune, parce que l'autre, il est au Ghana. Mais ça, c'est l'avenir du football. Quand vous les regardez jouer, c'est un régal. Je pense que l'Espagne... Bon, pour nos amis anglais, c'est le pays du football. Mais bon, sur ce tournoi-là, en regardant un peu, Southgate a essayé de jouer peut-être les prolongations et aller aussi au tir au but. C'est ça. Parce ça n'a pas marché. Ça leur a réussi Tout à fait. lors des tours précédents. Et ils ont pris quelqu'un comme, je pense que c'est Jimmy Hasselbank qui a fait des efforts parce que en 2021, ils ont perdu en finale. Ils ont perdu en finale face à l'Italie au tir au but. C'est ça, c'était en 2021. Cette fois-ci, ils se sont améliorés, mais c'était sans compter avec l'Espagne qui était décidée à ne pas aller aux prolongations. C'est ça. ni au L'Espagne tir au est venue avec la ferme intention de gagner cette coupe et finalement, c'est ça, tout à fait. L'Euro pour cette édition revient donc à l'équipe espagnole. Et le jeune Lamine Yamal, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux hier en disant s'il était sénégalais, on ne l'aurait pas choisi, on ne l'aurait pas sélectionné, on ne lui aurait pas donné sa chance, en le comparant à notre jeune prodige Amara Traoré, en disant Amara Diouf, autant pour moi, pas Traoré. Bon, coach, on te souhaite une excellente journée au passage, Amara Diouf plutôt. Une vraie pépite. Après, il n'est pas revenu en sélection, on n'a pas compris, mais Lamine Yamal, il a fêté ses 17 ans durant la compétition. Tout à fait. Samedi, 17 ans et un jour donc, pour Lamine Yamal. Donc aujourd'hui, il faut penser à donner le pouvoir aux jeunes. Je pense que l'Espagne a montré la voie parce que ce sont des jeunes qui ont un jeune qui a fait la passe décisive, un jeune qui a ouvert le score. Vraiment, ce sont des joueurs sur qui l'Espagne peut compter durant 4 à 5 années. Donc aujourd'hui, ça nous donne une leçon pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour les autres équipes qui sont au niveau du continent, de faire confiance aux jeunes et surtout de permettre aux joueurs locaux d'intégrer l'équipe nationale. Parce que quand vous intégrez l'équipe nationale, vous avez une autre mentalité. Vous vous dites aujourd'hui, j'ai été convoqué pour tel match, je vais tout faire, surtout en championnat, pour être convoqué pour un autre match. Amara Diouf, comme on l'a vu, il est un excellent joueur. On l'a vu, il a démontré en compétition, il a porté le Sénégal, il a été capitaine, il a remporté plusieurs trophées. Aujourd'hui, il faut le ménager, le mettre dans l'équipe, même pour accompagner l'équipe nationale. Ça va lui permettre également demain, même s'il est à Metz, s'il part dans un autre club, de revenir et puis de nous montrer ce qu'il a appris entre-temps. J'ai peur d'interpeller à lui. Bon. Toumani. Non, parce que là, je sais. Il va revenir sur j'ai envie de découvrir ce goal. C'est ça, et puis après, oui. J'ai envie de le découvrir. Et après, le Sénégal est aux anges, vous le convoquez, vous lui donnez 5 minutes. Ça, c'est du Aliou Cissé, tout craché. C'est incroyable. Alors que le gosse, il était sur une pente comme ça. Oh, mais extraordinaire. Mais peut-être que le coach espagnol va lui donner des idées de faire confiance à ses plus jeunes. Parce que aussi, je pense que cette Espagne risque de faire comme ils avaient fait en 2008. Et en 2012. En 2010, ils gagnent la Coupe du Monde, ils reviennent parce qu'ils ont une équipe pour ça. Donc, avec tous ces jeunes-là, vous parlez de 5 ans, mais là, à 17 ans, mais peut-être 10 ans, ils peuvent mettre vraiment le pied sur le football. Et l'entraîneur espagnol n'a pas fait 2 ans encore. Voilà. À la tête de la Roja. Tout à fait. Et on sent sa patte. Tout à fait.
Voilà, pour une équipe qui était un peu en crise. Tout à fait. Contrairement à certains qui ont bouffé pratiquement 10 ans. Voilà. Alune, je vais te faire plaisir. L'Argentine a gagné aussi, Voilà, c'est ça, il faut le dire, oui. A gagné. La Copa América Oui, face à la Colombie. Face à la Colombie, c'était déjà un match qui a connu du retard pour le démarrage. C'était annoncé à minuit. Ensuite, il y avait eu des problèmes avec les supporters. Le match a annoncé minuit 30. Ça n'a pas eu lieu. Minuit 45, ça n'a pas eu lieu. Ça a démarré à 1h10 du matin. Donc, pour les gens comme moi qui venaient à Kinkeliba, c'était difficile de suivre. Heureusement, il y avait Momodou Diagne qui nous a fait le résumé le matin et puis de voir les images. Le but de Lautaro Martinez sur une très belle passe de Lo Celso qui a permis à l'Argentine, dans les prolongations, à la 112e minute, d'inscrire le but victorieux qui a permis à l'Argentine de remporter sa 6e Copa América. Oui, mais félicitations aussi à la Colombie, amenée par James Rodriguez, qui est véritablement... Qui méritait de gagner. Exactement, qui méritait de gagner. C'est un joueur extraordinaire. Tout à fait. Et comme les Anglais aussi, ils n'ont pas beaucoup de chance en finale. Tout à fait, en finale. On dirait qu'il y a la chance qui joue aussi, ce petit quelque chose qui suit aussi. Le foot toujours cette fois-ci avec Aurélien Tchouameni qui était en visite au Sénégal. L'international français, demi-finaliste de l'Euro et joueur du Real de Madrid est dans notre pays dans le cadre des activités de son association Prosperi. Nous allons découvrir ce qu'il a eu à faire avec Amadou Diallo. Il donne ainsi le coup d'envoi d'un match opposant de jeunes footballeurs de Thiès et de Dakar. Tchouameni se dit amoureux du pays de la Teranga, vainqueur de la Ligue des Champions 2024 et demi-finaliste de l'Euro 2024. Il compte à travers sa fondation Prosperi offrir des opportunités et soutenir les jeunes talents. L'international français souhaite promouvoir des valeurs de responsabilité, de soutien mutuel et de développement personnel. Dans le cadre de la Fondation Prosperi qu'on a mis en place avec ma famille depuis maintenant 1 an, j'aime beaucoup l'Afrique, j'aime beaucoup voyager. Je suis camerounais, mais j'avais aussi envie de découvrir de nouveaux pays. Donc c'est pour ça que je suis venu au Sénégal et pour découvrir le pays, rencontrer la jeunesse. Donc c'est cool. On va voir pour essayer de se développer et avoir des projets ici au Sénégal. C'est pour ça qu'on essaie de voir un peu tout ce qui se fait ici pour savoir ce qu'on peut faire. J'ai beaucoup d'amis qui sont sénégalais, des amis qui jouent dans la sélection sénégalaise. Ils m'ont toujours dit de venir au Sénégal. Donc je voulais découvrir et avec ma famille, mon entourage, on s'est dit que c'était important de pouvoir rencontrer d'autres associations, de pouvoir voir des académies jouer. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le joueur de 24 ans, d'origine camerounaise, va également effectuer une visite à l'intérieur du pays. La Fondation Prosperi est un fonds de dotation dédié à l'amélioration des conditions de vie par le biais de projets centrés sur la santé, l'éducation et le sport. Aurélien Tchouameni, une perle également dans le foot puisqu'on parle de jeunes joueurs pétris de talent. Je crois que nos amis, nos frères camerounais doivent nous en vouloir un tout petit peu qu'il ait choisi de venir chez nous au Sénégal. Mais nous, on est contents de l'avoir et surtout avec cette fondation qui va beaucoup investir les couches les plus vulnérables. Aujourd'hui, ça a démarré par Sadio Mané. Ça donne des idées de voir les joueurs sénégalais investir dans leur pays. Aujourd'hui, Tchouameni est venu investir au Sénégal. On a vu également Jules Koundé, dernièrement, il y a 6 mois de cela. Il est venu investir également au Sénégal. Donc, ça donne des idées. Ça permet à ces joueurs-là de venir au pays, de manger du tchéboudienne, mais également d'investir. C'est le tchéboudienne qui les fait venir, c'est ça? Le tchéboudienne, mais également, on va faire un peu de la géopolitique. Absolument. La situation socio-économique également du Sénégal, un pays très stable, où tu es sûr que ton investissement sera préservé et est à l'abri. Ça également, c'est extrêmement important. Parce qu'ailleurs, en Afrique, vous pouvez investir vos billes et vous retrouver sans rien le lendemain. Parce que tout simplement, il y a eu peut-être changement institutionnel ou autre. Or, au Sénégal, le cadre est apaisant. Le Sénégal n'est pas trop éloigné pratiquement de leur zone d'activité qu'est l'Europe. Vous êtes à 4 heures de l'Europe, ou bien 5 heures maximum. Ils ont pour la plupart même des maisons sur la petite côte. Oui, la petite côte, c'est vrai. Beaucoup. Tout Mouroise, le climat, il est agréable. Donc je pense que demande de plus pour
voilà, faire joindre l'utile à l'agréable. Et je pense que beaucoup de joueurs l'ont compris. Eto'o, il a sa maison ici. Drogba, il a ils sont nombreux, hein, sa maison ici. Ils sont nombreux. Quoi. Oui, je pense que ça également, sur cet aspect-là, le Sénégal devrait davantage faire preuve même d'ingéniosité pour attirer encore d'autres stars, d'autres sommités du football ou bien en tout cas du monde. Oui, tout à fait. Je crois qu'avec cette nouvelle alternance aussi, beaucoup ont envie de venir voir, de venir découvrir, de revenir chez nous et ça, évidemment, ça fait plaisir. Le foot féminin, maintenant, on va aller très rapidement. Sénégal-RDC 1-0 pour le Sénégal. Tout à fait, c'est le premier des deux matchs entre les deux formations. Donc, ce premier match, le Sénégal a battu la RDC sur le score d'1-0. Beaucoup d'enseignements à tirer de cette importante rencontre. Donc, on nous dit Moussa Cissé, il est l'entraîneur de l'équipe nationale féminine. On a joué l'Afrique du Sud, on a joué peut-être à la CAN certaines équipes comme le Burkina, l'Ouganda, mais on n'avait jamais l'occasion de jouer cette équipe de RDC. Et c'était une aubaine pour nous de découvrir une équipe avec beaucoup de qualité, une équipe très compacte, une équipe très agressive, une équipe qui sait mettre de l'intensité, qui a ses valeurs. Et aujourd'hui, ça nous donne une gamme dans ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir aborder toutes sortes de football en Afrique. Mais aussi, l'autre aspect, c'est puisque la CAN est déplacée, de pouvoir mieux nous préparer, d'ouvrir l'équipe à d'autres joueuses. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soir, vous vous êtes rendu compte qu'on a fait un turnover par rapport à beaucoup de choses. Et je pense qu'on est satisfait, au-delà du résultat, du comportement des filles ce soir. Je l'ai dit, après l'Afrique du Sud, les résultats, ce n'était pas la chose la plus importante, c'était le contenu. Ce soir aussi, je l'ai redit, on a gagné, c'est bien, mais ce que je retiens, c'est le comportement des filles, c'est comment elles ont répondu aux attentes. Parce que parmi elles, il y en a qui sont très très jeunes, qui découvrent le très haut niveau. Il était important aujourd'hui qu'on puisse les évaluer par rapport aux autres filles. Félicitations aux filles. Et c'est vraiment dommage qu'on coupe l'élan justement avec la CAN féminine qui est reportée. La CAN masculine reportée. On a déjà parlé le CHAN, aussi. on ne sait le pas. CHAN, on ne sait pas quand est-ce que ça va se jouer. On va donc attendre que les dirigeants donnent les bonnes dates pour qu'on puisse permettre à ces équipes-là qui se sont préparées depuis 2 à 3 années pour pouvoir disputer cette compétition-là. Aujourd'hui, vous permettez à une génération de ne pas disputer la prochaine CAN. C'est dommage. Franchement, c'est dommage pour le foot féminin. La prochaine CAN féminine surtout. Il y a beaucoup de joueuses qui vont aller à la retraite. C'est triste, hein, la CAF. Et même la CAN masculine de 2026, il se pourrait que ça soit reporté aussi. Tout à fait. Ça aussi, je pense que la CAF doit faire des efforts parce qu'en termes de planification, essayer de voir avec la FIFA pour éviter un peu ces reports intempestifs. Bon, terminons avec le basket, mon cher Abdoulaziz Ban, chez les hommes. L'AS Ville de Dakar et le Duc en finale du championnat. L'information, c'est l'élimination de l'AS Douane qui ne va pas retourner à la Basket African League. Les Gablois ont été battus par le Dakar University Club par 66 à 58 et pourtant les étudiants avaient perdu le match aller avant de signer une remontada au match retour et d'éliminer les Gablois. L'AS Ville de Dakar a battu la Gendarme de Dakar par 62 à 51. Les finalistes de la saison dernière vont affronter le Dakar University Club en finale du championnat. Merci beaucoup, mon cher Abdoulaziz Ban. Bon, la chronique sport de ce matin, on la referme en laissant la possibilité à nos téléspectateurs, évidemment, de commenter les sujets que nous avons abordés. On survole la revue des titres de ce matin parce qu'on reviendra sur le sujet dans la rubrique invité. Le soleil pour démarrer ce lundi 15 juillet 2024 à la une du quotidien de service public. Le président Bassirou Diomaye Faye face à la presse nationale, net et sans fioriture. État des lieux, reddition des comptes, renégociation des contrats, rapport avec le Premier ministre, mission de médiation avec l'AES, relations avec les institutions de Bretton Woods, emploi des jeunes. Le président dit tout et ses propos sont repris ce matin dans le quotidien Le Soleil. Sud Quotidien, à la une de ce canard ce matin, la gouvernance politique, économique et sociale du Sénégal. Vous l'apercevez, la photo du chef de l'État et ce titre, Diomaye dévoile son agenda.
Inexistence de fonds politiques du chef de l'État. Eh bien, ça aussi, c'est une actualité politique. Avec ce matin, dans les colonnes de Sud Quotidien, les propos de Bougane Gueye Dany repris également. Et son analyse aussi est à retrouver évidemment dans les colonnes de ce même quotidien. L'As maintenant, avec à la une, vous l'apercevez également, la photo du chef de l'État, Mbour 4, CMS, déclaration de politique générale du Premier ministre, fiscalité, ombre de Sonko, Diomaye Faye enlève le masque. J'invite le Premier ministre non pas à lorgner, mais à bien regarder mon fauteuil. Déclaration donc du chef de l'État. Et on poursuit avec le mandat Sénégal, alternance politique et histoire des 100 premiers jours, jour des présidents au pouvoir. Je crois que finalement, c'est une analyse comparative que nous proposent ce matin nos confrères, à retrouver donc à la page 5 avec à la une la photo des 4 présidents. Vous les voyez, Diouf, Wade, Sall et bien sûr Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Yorbi maintenant, avec à la une le président de la République, le président Diomaye sans détour. J'ai trouvé une situation très critique, dit-il. Un bâton est resté ici avec sa cargaison pendant 1 mois parce que la SAR n'avait pas payé. Eh bien, le chef de l'État qui dit également, on s'est débrouillé pour trouver les fonds pour assurer l'approvisionnement en hydrocarbures du pays. Retour donc sur les propos du chef de l'État lors de cette conférence de presse dans Yorbi et dans le quotidien également, avec à la une ce titre, Diomaye passe l'oral. Toujours inspiré, nos confrères du quotidien. 100 jours à la tête du pays, l'État va renégocier les contrats pétroliers, dixit le chef de l'État. Sur les fonds politiques, je n'ai rien trouvé dans les caisses, dit-il. Je travaille pour que Sonko devienne président. 100 jours au pouvoir du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye imprime ses premières marques. Le titre barre la une du quotidien Réumi ce matin avec cette photo illustrative justement du président de la République. Je vous le disais, tous les quotidiens ce matin à leur une se sont intéressés à cette actualité. C'est le cas de 24 heures également. Regardez, Bassirou Diomaye Faye face à la presse sur les questions de l'heure sans filtre, tout simplement. Je suis très serein, déclare le chef de l'État, car j'ai le meilleur des premiers ministres de l'histoire du Sénégal. Et on termine notre revue des titres de ce matin avec Stade, quotidien spécialisé en sport. À la une, l'Espagne, le sacre du beau jeu, tout simplement. Victorieux sur l'Angleterre. Félicitations encore une fois à l'Espagne. La Coupe du Sénégal également, on nous en parle. Et de 3 pour Mbour Petite Côte. On est revenu sur tout cela ce matin également. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. J'aurais mis l'affiche de la Coupe du Sénégal à la une et ouais. puis l'Espagne. Oui, c'est vrai. Non, bon, c'est l'autre actualité qui fait plus vendre. Parce que oui, dans une interview, j'ai vu le propriétaire en parler parce qu'il dit que l'Europe vend plus, Messi, Ronaldo et puis les autres. Parce que même sur les plateformes digitales, en fait, les gens sont, les garçons postent beaucoup plus de matchs, de résultats, leurs commentaires par rapport à l'Euro qu'à la Coupe du Sénégal. Le Sénégalais, il est capable de vous donner le 11 de départ du Real de Madrid, de la Juventus, de Marseille et autres, mais pas de Mbour Petite Côte. 5 joueurs de Mbour Petite Côte. Oui, mais c'est dû à quoi finalement? Oui, c'est triste, mais c'est dû à quoi? À la communication. Il y a beaucoup le marketing, d'infos. la communication, oui. Et on ne s'intéresse pas à nos championnats. Oui, mais est-ce que le championnat aussi bénéficie de cette même couverture médiatique, de cette aura finalement? Il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de joueurs qui jouent dans ces championnats et dans ces Tout à fait, c'est le marketing. Finalement, regarde. On en revient toujours à la question du marketing. C'est à nos fédéraux de pouvoir trouver les trucs et astuces pour mieux vendre notre football également. Mais aussi à nos coachs d'être moins frileux. Parce que quand vous regardez aussi souvent certains de nos matchs, des fois, vous avez tendance vraiment à vous ennuyer. J'allais dire le beau jeu. Le beau jeu, Merci parce que beaucoup. la finale de la Coupe du Sénégal, j'ai essayé de suivre en tant que Sénégalais. J'ai essayé, mais après, à un moment donné, je me suis plus occupé de mes plantes que du match. C'est vrai. Dans le championnat, parce que les férus du foot aiment voir le beau jeu. Je suis d'accord avec toi. Dans le championnat, il peut arriver, il nous est arrivé ici de donner des résultats où il y avait 7-0-0. 7-0-0. Donc c'est compliqué. Compliqué. Il faut parler de le niveau du marketing, jeu il y a l'ouverture de la boutique enfin Enfin. de la Fédération sénégalaise de football pour vendre les maillots et autres gadgets Après la CAN. de l'équipe nationale, après la carte. Il y a tellement d'efforts à faire. Mieux vaut tard que jamais. C'est ça. 7h13, merci pour vos commentaires, messieurs. On avance sur notre conducteur. Place à la rubrique invité juste après ceci.
C'était ce week-end en direct sur les antennes de votre télévision nationale, signal repris évidemment par d'autres chaînes privées également. Le chef de l'État était face à la presse nationale. Il a fait le point sur tout finalement. En tout cas, de nombreux sujets ont été abordés. Quelle analyse finalement de cette sortie du président de la République? On pose la question ce matin à notre invité. Voilà, je pense que ça a été un moment très attendu par le peuple sénégalais et même au-delà, parce que j'ai vu quand même que sur certains réseaux sociaux également, voilà, quelques séquences de cette interview du président de la République du Sénégal ont été reprises pour vous dire tout l'intérêt que suscite aujourd'hui le Sénégal donc, sur le continent africain. C'est tout à fait normal parce que nous sommes l'un des rares phares quand même de la démocratie ici dans ce continent et on se doit de tout faire quand même pour le préserver. Et pour en parler, nous avons jugé opportun de faire revenir avec bien sûr son amabilité l'un de nos consultants, Momodou Tchoran, journaliste de formation, je le rappelle, président du CORED et politiste également. Mais d'abord, je veux m'adresser au président du CORED. Enfin, cette doléance, elle est satisfaite. Cette doléance de la presse sénégalaise de pouvoir bénéficier de la primeur, de la première sortie du président de la République du Sénégal. Cette fois-ci, le nouveau président, il s'est adressé d'abord à la presse sénégalaise, avant la presse étrangère, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, il faut dire que c'est vraiment une très bonne approche de la part du nouveau président parce que ses prédécesseurs, on leur a beaucoup reproché le fait de parler d'abord aux médias étrangers avant de venir nous parler. Et pour une fois, un président de la République décide de s'adresser à ces médias d'abord, aux médias du pays, avant de s'en ouvrir aux médias étrangers. Je pense que nous en redemandons parce que c'est ce que les gens aimeraient voir. Il a été élu par les Sénégalais, donc les médias au Sénégal doivent avoir la primeur de l'information. Maintenant, après, il peut aller parler à la presse étrangère, mais comme il l'a fait, il l'a très bien expliqué, et je pense que c'est à saluer. Vous avez vu tout à l'heure quand Sarah a fait la revue de presse, quand même, les gens ont salué cette approche. Je retiens la une de nos amis du quotidien, le quotidien, qui savent faire une très bonne une. Le président Diomaye passe l'oral, c'était ça. Parce que de manière, pour résumer, quand on veut résumer tout cet exercice, on peut dire qu'il a réussi cet examen-là, parce que les gens attendaient à ce que peut-être il tombe dans un piège, parce que c'était son premier grand oral. Et finalement, on a vu un président très bien préparé face à des journalistes, parce que nous, au CORED, nous sommes les gardiens des contenus, pas de n'importe quel contenu, des contenus les meilleurs possibles. Et l'exercice auquel nous avons assisté samedi dernier, nous avions des journalistes bien préparés face à un président aussi qui était bien préparé avec son équipe. Il l'a dit, il est entouré d'une belle équipe. Et une interview comme ça se prépare en amont. Vous savez, nous sommes tous des journalistes. Certains disent, oui, j'ai vu l'opposant Bougane dire c'est une dictée préparée, un président de la République. Même avec un Sénégalais lambda, quand vous faites une interview, il y a le protocole. Vous préparez l'interview pour avoir de bonnes informations. Vous ne voulez pas poser. Ça, c'est pour même se faire respecter. Je pense que c'est un peu l'opposant qui parle, mais c'est naturel qu'avant d'aller interviewer le président de la République, tous les journalistes qui étaient préparent ça et avec l'équipe du président. C'est pourquoi on a eu l'exercice qu'on a eu, c'est-à-dire une très bonne interview entre le président de la République et des journalistes qui étaient très bien préparés et qui ont vraiment joué les jeux. Bon, on peut revenir sur le choix qui a été fait. C'est ça, parce que le ça choix, aussi, justement, ça a fait polémique. Oui, beaucoup ont dit pourquoi cela et pas d'autres. Le président l'a bien expliqué à la fin. Ça va se faire de manière tournante. Nous, par exemple, on aurait prôné que la prochaine fois, que ça soit une conférence de presse carrément, où on verra le maximum de médias. Mais il y en a tellement. Est-ce qu'on peut aller vers ce format-là? Oui, le format, c'est que le ministère de la Communication doit commencer à faire le job qui est attendu de lui. C'est-à-dire, ils assurent la tutelle des médias. Il faut que les quotidiens, vous faisiez la revue de presse, vous savez qu'on a plus de 50 quotidiens dans un pays normal. C'est anormal, parce qu'il y a beaucoup de quotidiens. Quand vous regardez le code de la presse, ils ne doivent pas exister, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Mais ça, c'est de la responsabilité du ministère de la Communication. On nous interpelle souvent au CORED. On a fait le job, on a interpellé le ministère, c'était avant Moussa Bokatiam, l'ancien. On a même écrit pour le dire, bon Dieu, publier enfin la liste des médias reconnus par l'État, que ce soit les télévisions, ça ne pose pas de problème. Les radios, vous devez montrer patte blanche au CNRA pour commencer à émettre.
Et le problème, c'est que c'est la presse en ligne et la presse écrite. C'est ça. Et ça, ce n'est pas encore de la responsabilité du CNRA. Donc, on ne peut pas faire un reproche au CNRA parce que ce n'est pas dans son domaine de compétence. Qui gère finalement cela? Ça, c'est le ministère qui doit le faire. Parce que dans le code de la presse, il est précisé, par exemple, pour un quotidien, pour en être le directeur de publication, il faut être un journaliste diplômé d'une école reconnue par l'État et minimum capitalisé 10 ans d'expérience. Sinon, vous ne pouvez pas être un directeur de publication. Regardez beaucoup de DURPUB, ils ne remplissent pas cette condition-là. Et le ministère laisse faire. Et le dépôt légal, c'est-à-dire les journaux que vous avez reçus, le ministère de la Communication, le procureur et autres, ils doivent recevoir ce quotidien tous les jours pour que vous puissiez savoir quelle est l'information, parce qu'il y a des informations, quand l'information est insensible, on peut être amené à que le quotidien ne paraisse pas. Et ce dépôt légal-là n'est plus respecté. Ça, c'est de la responsabilité de l'État aussi. Nous, en tant qu'autorégulateurs, nous essayons d'attirer leur attention et nous intervenons très souvent de manière pédagogique, mais s'il le faut aussi, nous avons un tribunal, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne laisse pas passer. Quand c'est extrêmement grave, on ne laisse pas passer. Mais en amont, on invite encore le ministère à enfin publier ces listes, parce que ça aidera les Sénégalais à savoir que ces médias-là sont des médias qui sont conformes au code. Les autres qui ne le sont pas ne doivent plus continuer à vraiment ternir l'image de la presse de manière générale. Et c'est ça en fait. Vous dites le format, par exemple, de la conférence de presse, si on arrive à savoir vraiment ces tant de médias qui sont reconnus par l'État, le président peut faire format conférence de presse la prochaine fois et puis revenir une autre fois parce qu'il a dit on va le renouveler tous les 3 mois, tous les 6 mois, revenir à ce format-là. Parce que ce format-là aussi est bon. Choisir 7 journalistes, il était 7, la prochaine fois 7 autres, et de manière tournante. Et je pense que ce qui était là-bas entre le doyen Souleymane Niang jusqu'au plus petit Migui Maram Ndiaye, je pense les gens ont joué le rôle. C'est toute une génération de journalistes. Et la presse dans sa diversité, que la presse écrite, la presse en ligne, les radios et les télés, tous étaient représentés. Parce que ça aussi, c'est bien ce choix-là. La prochaine fois, faire tourner. Et je pense qu'ils ont placé la barre haute et que les autres qui vont prendre le relais pour le prochain exercice doivent être aussi à la hauteur. Et sur toujours la forme, on a vu que le président, il a, comme qui dirait, vaincu sa timidité qu'on lui prédisait, hein, disant qu'il ne serait pas à l'aise dans ce format-là, parce que quand même, vous faites face à une belle représentation de la presse sénégalaise sur des questions véritablement où les enjeux sont cruciaux, mais il était réellement dans son costume. Hein, comme quoi, le président, aujourd'hui, je pense qu'il s'est totalement lâché. Libéré. Tout à fait. Et ça dénote un peu. Un président de la République, il ne sait pas tout faire. Il s'entoure d'une bonne équipe. Et vous faites preuve d'humilité comme il l'a fait. Vous écoutez vos conseillers. Mais si vous arrivez, que ce soit le directeur ou le ministre, vous arrivez, vous montez sur vos grands airs, vos conseils, vous ne les écoutez pas, mais ils vous laissent, vous allez vous casser le nez à l'antenne. Maintenant, vous faites preuve de manager et vous écoutez vos équipes. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il a un conseil en agriculture dans tous les domaines. Donc, tous ces gens-là viennent vous donner la bonne information. Maintenant, il doit avoir une qualité. Comment mettre toutes ces informations en musique quand on vous donne tout un flot d'informations. Et ça, il l'a réussi. Parce que, bon, c'est quelqu'un qui est posé, il faut le saluer. Souvent, le reproche qu'on faisait, oui, il n'a jamais été directeur, il n'a jamais été ministre. Comment il peut être président de la République? Comme si, bon, il faut faire le parcours normal pour être un bon président. Là, pour ce qu'on a vu jusque-là, quand même, il a été à la hauteur. Il faut prier que ça continue. Parce que, bon, s'il brille, c'est le Sénégal qui va briller. Et c'est, comme l'a dit Sarah, la démocratie, ce qu'on a vu le 24 mars, parce qu'on pensait que c'était quand même perdu, mais le génie sénégalais a triomphé et on a élu peut-être l'un des présidents démocratiquement les plus jeunes. Donc, quand vous le regardez, face au vieux briscard, même quand il se rend dans la sous-région, il y a de quoi être fier du président que nous avons et un président qui, pour nous, parle à ces journalistes d'abord,
avant d'aller à l'extérieur. Ça aussi, il faut saluer ça. Et un président qui donne des coups également. Jusque-là, on se dit qu'il ménageait un peu ses opposants, surtout son prédécesseur, et c'est bien. Le président Macky Sall. Et là il dit, dans ce format, grande écoute, il n'a rien trouvé dans les caisses. Oui. Ça, cette déclaration-là choque. A été beaucoup relayée. En venant, j'ai vu que les gens de l'APR vont répondre. Ils ont prévu une conférence de presse. J'imagine qu'ils vont apporter leur réponse. Et c'est ça qui fait le charme de la politique. Le président l'a dit. Tout à fait. Mais c'est bien. Je pense que quand il dit à l'Assemblée, les gens doivent se donner des coups. Dans toutes les assemblées, même des coups physiques. Quand vous voyez les assemblées en Corée, bon, souvent, on a assisté à des coups ici. On ne l'encourage pas. Mais bon, c'est là-bas où se fait la vie politique, à l'Assemblée nationale. Et c'est normal. Il faut saluer cette vitalité démocratique du Sénégal. L'opposition qui va répondre après la sortie du président de la République. C'est ça qu'on attend. Parce qu'on va l'aborder quand on va aborder les États-Unis. Le choc des idées, on préfère ça que la violence à laquelle on peut assister. Parce que c'est ça qui fait le charme. Les gens, chacun amène ses idées sur la table. Et puis, c'est les Sénégalais qui apprécient. C'est ça. Et puis, la vie politique doit être animée. Il faut évidemment que... Là, il a donné un coup rude c'est ça. À nos amis de la paire. Peut-être qu'ils vont répondre. Ils vont répondre, il faut. Aujourd'hui, en voyant ce format, le déroulé, et puis la presse, il y a de quoi aujourd'hui être fier de la presse sénégalaise, quand même. Tout à fait, parce que j'ai vu ça et là des critiques, et ça, on ne l'encourage pas. Parce qu'entre confrères, et c'est dans nos textes. Le président l'a dit. Il a dit, il ne faut pas qualifier les gens de tocards, c'est pas bien. Parce qu'on doit faire preuve de confraternité. Ce n'est pas du corporatisme. Parce qu'il faut avoir de l'estime pour les gens qui étaient là-bas, avoir un préjugé favorable. Parce qu'il n'est pas sûr que les gens qui critiquent, quand vous les amenez dans la même situation, ils feront mieux. Et je pense que, vraiment sans faire la fine bouche, tous les 7 journalistes qui étaient, quand même ont été à la hauteur. Ils ont posé de très bonnes questions. Absolument, c'est ça. Fatsaho a été avec sa maestria, il faut saluer ça. Je pense que ça, c'est comme je dis, pour le prochain exercice, les gens qui doivent y aller, ils ont du pain sur la planche parce qu'ils ne peuvent pas faire moins. Un président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Donc, quand on a un exercice comme ça, il faut que nous soyons à la hauteur et montrer que nous avons des journalistes de qualité, des techniciens de qualité aussi, parce qu'ils en font partie, parce que les images, c'est eux qui sont derrière les leçons. Je pense que c'est un travail d'équipe et c'est à saluer et nous en redemandons. Les gens peuvent penser que c'est un exercice simple, ce n'est pas le cas pour les journalistes. Vous êtes en face du président de la République et vous devez poser des questions. Ça peut vous perturber. Absolument, tout à fait. Ça l'est. L'exercice est repris en boucle par toutes les chaînes du pays. Forcément, ça pourrait même freiner plus d'un et à ce qu'ils ne se libèrent pas. Mais heureusement, comme vous l'avez dit, nos collègues nous ont parfaitement bien représentés et l'honneur de la presse sénégalaise est sauf au sortir de cet exercice-là. Alors, autre annonce en disant forte du président, le chamboulement qui sera bientôt qui aura bientôt lieu au sein de la magistrature. Par rapport au parallélisme des formes, est-ce que c'était à lui d'en faire l'annonce lors de ce face-à-face? Est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser peut-être l'initiative au moins au garde des Sceaux? Bon, je pense que dans le sillage des assises de la justice, auquel il nous avait invité le CORED et les autres organisations, c'est un peu dans ce sens-là. Parce que je pense qu'il part de l'idée qu'aujourd'hui, la justice peut enclencher un nouveau départ et faire en sorte que, quelque part, cette confiance qui a été rompue par peut-être des décisions qui ont été impopulaires par le passé, donc essayer de renouer cette confiance-là. Parce que nous avons de grands magistrats. On parle un peu de tout. Quand vous allez en Afrique, c'est nos magistrats qui font référence. Donc aujourd'hui, il est bon de faire revenir cette confiance-là au sein de la magistrature. Faire en sorte que les gens puissent savoir que il faut dire le droit, quel que soit ce que ça peut vous coûter, parce que sans vouloir faire plaisir, même au président de la République, quand on dit le droit, et ça grandit nos magistrats, et ne pas peut-être être à la solde de qui que ce soit pour faire plaisir à qui que ce soit. Je pense que c'est pas méchant, parce que forcément, après ces assises-là, quelque chose doit changer fondamentalement dans la magistrature
au profit des Sénégalaises et des Sénégalais. Sur la question du président de la République et du Premier ministre et de leur compagnonnage, le chef de l'État a également été interpellé. Il s'est voulu clair. Il a dit « J'invite mon Premier ministre, Ousmane Sonko, à ne pas lorgner le fauteuil, mais à le regarder finalement. » Bon, certains ont interprété en disant qu'il est en train de... Il est sous son ombre, il lui prépare le fauteuil. Comment avez-vous, vous particulièrement, apprécié ou en tout cas analysé ces propos du chef de l'État? Bon, au moins, il a été franc quand même. Parce qu'il a renvoyé l'ascenseur, parce qu'il sait que là où il est, il le doit beaucoup à Ousmane Sonko. Quoi qu'on dise. Et pendant la campagne, qu'est-ce qu'on a? Ousmane Sonko, Sonko, mais à la tête de l'État, mais les gens, pendant la campagne, ils savaient très bien que, comme le dit souvent, en raillant sur les réseaux sociaux, qu'on avait élu un président, mais en réalité, nous avons 2 présidents. Ça, il faut que les gens s'en accommodent. Bon, peut-être les critiques, ça et là. Il faut pas trop... Je pense que quand vous regardez Ousmane Sonko, qui sait que, bon, il a été recalé dans les conditions que nous savons tous, mais qui a accepté de mettre en avant Diomaye. Et vraiment, ça, c'est marque de confiance. Je pense, en retour, Diomaye ne peut pas faire moins en bon sérère qu'il est, mon parent. Il sait que notre parent du Sud aussi, entre Diola et Sérère, il ne peut y avoir de trahison entre les deux. C'est pourquoi il a clairement dit qu'il ne faut pas attendre de lui que lui, il trahit son ami. Et il a révélé, ils sont devenus amis plus tard. Mais parce que dans les relations humaines, quand vous allez jusqu'à donner le nom de votre enfant à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous lie. Donc il y a un pacte qui est là. Je pense qu'il faut plutôt prier pour que, entre eux, que tout va. Et ne pas prier pour que... Parce que qu'est-ce qu'on y gagne? Si entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye, ça se gâte. Parce que ça veut dire qu'on va entrer dans une crise institutionnelle. Donc il faut prier plutôt. Bon, qu'ils soient ensemble et qu'ils continuent à cheminer ensemble. Qu'ils continuent à être un bon duo et pour le bénéfice des Sénégalais. Parce que jusque-là, je pense qu'en 3 mois, ils ont montré qu'il y a un tandem à la tête de l'État. Et ça aussi, c'est bien. Parce qu'un président de la République, quand il est esselé, il peut se tromper seul. Mais je pense à 2, il y aura moins de problèmes. Je pense une dernière question sur la renégociation des contrats. Ça également, c'est une question qui était particulièrement attendue par les Sénégalais. Mais est-ce qu'à sa place, vous auriez fait cette déclaration publique en disant que tous les contrats seraient renégociés, en tout cas tous les contrats inégaux seraient renégociés? Est-ce qu'il avait intérêt à le dire? Est-ce qu'il ne devrait pas avancer masqué quand on sait qu'en face, il ne fait pas face à des enfants de cœur? Hein? Les majors. Voilà. Oui, mais bon, je pense que comme il se dit qu'il est dans une démocratie, il n'a rien à cacher à ses mandants, autant leur donner cette information-là. C'est vrai, il aurait pu faire l'option, comme il l'a fait sur l'Assemblée, il a révélé qu'il a fait des démarches en douce pour régler le problème de la déclaration politique générale. Mais bon, face au major de l'industrie pétrolière. Et leur horde d'avocats. Mais je pense qu'il a expliqué aussi le fait que, bon, ils ont réussi ça dans d'autres pays. Il a cité le cas du Mali, et c'est des Sénégalais qui ont été à la base, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est des Sénégalais. Nous avons ici des contrats à revoir. Parce que fondamentalement, c'est faire en sorte que le Sénégal puisse mieux gagner à partir de ces contrats-là. Parce que, bon, la réalité d'aujourd'hui, quand on regarde en termes de pourcentage, quand on vous dit combien le Sénégal va gagner sur un certain nombre d'années, vous vous dites, mais tout ça pour ça. Donc, c'est un problème. Je pense que comme l'exploitation a démarré avec les Australiens, il faut essayer de leur parler et puis de leur faire savoir que quand même, les ressources se trouvent dans notre sous-sol et qu'on a quand même quelque chose à gagner à partir de ces ressources du sous-sol. 7h33. Merci beaucoup Mamadou Thior pour cette première partie si enrichissante sur voilà, donc, le face-à-face du président de la République avec la presse sénégalaise. Je pense qu'on est revenu d'abord sur les questions, disons, cruciales, particulièrement attendues par les Sénégalais. Dans la deuxième partie aussi sur d'autres aspects comme les relations entre le Parlement et l'exécutif. L'exécutif qui était un peu
en désaccord avec le Parlement par le biais de son représentant, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait donné un ultimatum. Heureusement, le président donc, a usé de son seau d'eau pour arrondir les angles. Mais on reviendra sur les conséquences en tout cas de tout cela dans la deuxième partie et aussi sur cette actualité internationale qu'est cette tentative d'assassinat ratée contre Donald Trump. Quelles seraient les implications, les incidences de tout cela pour la prochaine élection présidentielle américaine? Voilà les questions qui seront au menu des échanges avec vous dans la deuxième partie. 7h34, si vous étiez ce jour-là convié à cette conférence de presse face au chef de l'État, quelles questions lui aurez-vous posées, Toumani? Je pense que toutes les questions pertinentes qui devaient être posées au président ont été posées. Oui, mais particulièrement, quelles questions? Ça a déjà été pris en compte? Ça a déjà été pris en compte. C'était quoi? Je sais plus. Pour Toumani, c'est le palais, il y avait que Papa Yaye Dom. Ensuite, c'est Papa Yaye. Voilà. Il y a eu des réaménagements. Moi, j'aurais... La question qui a été occultée, pour moi, c'est le sport. Et pas de questions sur le sport. Mais on aura l'occasion de revenir. Mais moi, j'aurais pensé à un mémorial pour rendre hommage à tous ces disparus, à tous ces Sénégalais-là qui sont donnés pour que la démocratie sénégalaise puisse être préservée. Je pense à ces fameux martyrs. Parce que pour moi, ça, c'est un projet qui devrait être même porté par le ministère de la Culture, par exemple. Pourquoi pas qu'on puisse ériger un monument vraiment à ces martyrs-là de la démocratie sénégalaise. Mamadou Thior? La dissolution de l'Assemblée. Parce que là, bon... c'est vrai qu'ils n'en ont pas parlé. Oui, mais je pense que ça ne saurait tarder. Hein, parce qu'avec les passes d'armes qu'il y aura, si on parle de l'appel qui va répondre, certainement, bon... Ce sera pour très bientôt. En tout cas, en septembre, est-ce que le président n'a pas profité de son entretien avec le président pour demander au moins peut-être un petit sursis pour qu'il puisse payer les prêts? 7h35. Je pense que le président peut leur accorder cela. Voici un extrait du clip du jour. Les années passent, mais il reste lui-même. On dirait que, voilà, il a trouvé le secret pour rester éternellement jeune. Il dort beaucoup. Il l'avait dit un jour, dans une interview, je dors beaucoup. C'est important. Est-ce que c'est juste ça? Ça, c'est autre chose. 7h50. Passons à la chronique tendance avec Toumani ce matin. On démarre avec l'African Fashion Gate qui lutte contre le racisme. Tout à fait. Le Sénégalais Sedina Abba Gueye et le nouveau qui était sur ce plateau dernièrement, oui. Tout à fait. Alors, il est le nouveau représentant de la Moda Dress Piece au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. C'est une annonce qui a été faite à Milan par Nicolas Pararousseau, fondateur d'African Fashion Gate. Et c'est une association justement qui lutte contre le racisme, la discrimination dans les domaines du sport, de la mode, des divertissements et des arts. Regardez. Le journaliste sénégalais Sedina Abba Gueye est le nouveau représentant de la Moda Press Piece au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite à Milan par Nicolas Pararousseau, fondateur d'African Fashion Gate. Monsieur Gueye est un journaliste sénégalais expérimenté et très respecté au sein de la presse sénégalaise. Malgré son jeune âge, il capitalise déjà plus d'une dizaine d'années d'expérience dans les médias, le monde de la communication et des relations publiques. Ces 10 dernières années, il a été, entre autres, journaliste correspondant du média public américain VOA au Sénégal, conseiller en communication et relations publiques pour des entreprises sénégalaises. C'est donc un expert avéré en communication et relations publiques qui se met au service des droits de l'homme et de la lutte contre le racisme et les discriminations dans les milieux de la mode, des arts, du divertissement et du sport. Africa Fashion Gate est un laboratoire permanent d'initiatives culturelles et d'actions pratiques contre les formes et l'histoire survivantes du racisme, de discrimination et d'exclusion dans les mondes de la mode, des arts, du divertissement et du sport. African Fashion Gate è nata a Dakar da una scelta interrazziale, è nata tra un italiano, un senegalese e un libanese, quindi il mondo arabo, il mondo africano e il mondo europeo che si uniscono per l'abbattimento dei pregiudizi razziali sulle passerelle internazionali. L'organisation a des représentants en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord et du Sud. Africa Fashion Gate
est une association de développement et de soutien social. Elle est inscrite au registre national italien du tiers secteur et à l'Office national antiraciste de la présidence du Conseil des ministres italien. Depuis plusieurs années, l'AFG organise le prix Fashion World Peace, une récompense publique décernée à des représentants méritants des secteurs cités, qui se sont distingués par leur engagement en faveur de l'inclusion ou contre les discriminations et le racisme. À ce jour, le prix a été décerné à des icônes du journalisme telles que Franca Sosani, ancienne directrice de Vogue Italia, les créateurs de mode Valentino, Garavani, Giorgio Armani, etc. Enfin, l'AFG a promu et signé le protocole d'accord avec la Chambre nationale de la mode italienne et le bureau de l'UNAR pour chercher, signaler et combattre les comportements discriminatoires affectant l'ensemble du secteur de la mode. Allez, toute initiative allant dans le sens de la lutte contre le racisme est évidemment à encourager. Tout à fait, c'est un gros problème. C'est vrai que dans la mode, plus particulièrement au niveau des mannequins, on sait que pendant des siècles, ça a été un souci justement de faire défiler des femmes noires, des hommes noirs. Mais aujourd'hui, grâce à des ténors comme Naomi Campbell, comme des mannequins également d'origine sénégalaise qui ont porté Katusha, voilà, j'avais oublié un peu le nom, Katusha et d'autres, et même aussi des stylistes sénégalais qui, à l'échelle internationale, font défiler à la fois, entre guillemets, les blancs et les personnes de couleur. Aujourd'hui, naturellement, c'est même ces femmes noires-là qu'on représente, qu'on recherche le plus, en fait, et qui font à la finale de beaucoup de défilés. Après, ce n'est pas également que cette couleur de peau, en fait, qui dérange dans le monde de la mode. On a également les voilés qui sont très peu représentés dans ce domaine aujourd'hui. C'est comme si on disait, oui, les grands créateurs vont juste proposer des collections pour les femmes qui ne se voilent pas. C'est-à-dire qu'ils forcent un peu même à toutes ces femmes-là d'être non-voilées parce qu'ils vont proposer des tenues dénudées, des crop tops par-ci, des crop tops par-là. Aujourd'hui, je pense qu'avec le mouvement, justement, que ce soit des voilés ou en tout cas de tous ces gens-là qui luttent contre la discrimination, aujourd'hui, des femmes qui représentent toutes les voilées du monde défilent un peu partout dans le monde et font même la couverture de grands magazines comme Vogue, justement, au-delà même de Vogue Arabia, parce que c'est vrai que pour vendre, par exemple, dans ces pays arabes, tu ne vas pas proposer une tenue qui n'est pas vraiment fluidique. Mais maintenant, au-delà même de tout ça, aujourd'hui, des magazines qui publient un peu partout dans le monde font en couverture justement des femmes voilées, influentes et qui donnent l'exemple justement à toutes ces femmes qui s'affirment, qui affirment leur voile et qui affirment leur hijab tout simplement. Et en parlant justement des femmes qui s'affirment, la plus belle femme du Sénégal, on la connaît, elle s'appelle Mame Famagay. Tout à fait. Pour faire plaisir à notre invitée, commencer par rappeler qu'elle vient justement de la région de Fatick et pour moi faire plaisir aussi. Hein, j'ai l'impression que finalement les Sérères sont... C'est notre temps. On est partout là, au naturel, top. Le teint naturel. On vient en devant finalement. Pendant un bon moment, on a un peu critiqué, on a vraiment critiqué les traits serrés pendant, à la limite, lorsqu'on voit une femme qui n'est pas mise en valeur, je suis sûre que c'est une serrure. Et aujourd'hui, pendant 2 ans d'affilée, c'est une sérère justement qui représente, ou bien qui est désormais l'ambassadrice de la beauté sénégalaise un peu partout dans le monde. Alors je vous propose de regarder les images avec moi et revenir justement sur l'élection de Miss Sénégal 2024. Elle s'appelle Fatou Bintou Gueye. La première dauphine s'appelle Fatou Bintou Gueye. Elle nous vient de Louga. La deuxième dauphine est étudiante et en licence de droit. Elle s'appelle Marème Ly et elle est de Dakar. La cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités, dont la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khadija Ndiaye, et du secrétaire d'État à la Culture, mais également aux industries créatives et au patrimoine
historique Bakary Sarr, Monsieur Bakary Sarr. Alors, il y avait 14 candidates venant des différentes régions et elles ont toutes régalé un peu le public du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose à travers une belle chorégraphie. Elles ont eu à présenter 4 tableaux avec des tenues traditionnelles. La Miss Sénégal 2024 est âgée de 24 ans. Elle mesure 1,80 m. Elle est étudiante en Master 2 à la faculté de sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Fat Bintou Gueye, 22 ans. Miss Louga a été élue première dauphine, tandis que Mariam Ly de Dakar, 23 ans, complète le podium comme deuxième dauphine. Et pour terminer, Miss Sénégal a reçu un terrain et une bourse de 17 millions. Les deux dauphines ont reçu également chacune une bourse de 17 millions. Bourse, ça veut dire qu'on va sûrement bourse d'études, oui. Bourse d'études de 17 millions. Sûrement à l'étranger peut-être, parce que 7 millions vraiment. C'est bien, c'est bien. Ils ont fait beaucoup d'efforts, il faut féliciter, c'est valorisant vraiment. Et félicitations encore une fois à Mam Famagaye, la plus belle femme. Elle faisait partie de mes favorites, moi j'ai regardé. Non, elle est très classe, elle grande de représente bien la beauté sénégalaise, naturelle surtout. Elle a quelque chose dans la tête aussi, c'est important. Tout à fait, c'est pas que la beauté. Merci ma chère Toumane. La beauté c'est rare, c'est Toumane aussi. Était de la ministre de la Famille et des Solidarités. Parmi les autorités. Elle était de la partie aussi. Merci pour le On termine le magazine, on a 2 minutes. On va réinterroger notre invité, Mamadou Thior, qui est en plateau avec nous. L'actualité internationale, Donald Trump. La théorie du complot ou, comme disait Alioune, ou véritable tentative d'assassinat? Est-ce que ça va lui tentative avortée profiter, ça va jouer en sa faveur pour ces élections? Oui, il faut d'abord attendre l'enquête qui a été ouverte parce que là, faut savoir clairement ce jeune qui est à l'origine de ce tir qu'on a abattu. Est-ce que c'est clairement un républicain? Dans ce cas, ça peut changer la donne. Si c'est un démocrate, les complotistes, parce qu'ils ont déjà démarré, vous avez vu, même dès le lendemain, même des t-shirts avec l'image de Trump qui lève la main ensanglantée étaient déjà en vente. Donc, pour qui connaît Trump, il avait déjà, même sur le champ, il avait commencé à surfer sur ça en faisant vraiment une arme pour gagner le 5 novembre prochain. Et ça tombe bien pour lui, parce que la convention qui doit l'adouber officiellement comme candidat républicain doit se dérouler cette semaine à Milwaukee, dans le Wisconsin. Quelle coïncidence. Donc, ouais, on aurait même imaginé qu'on décale. Qu'on décale la convention, mais il a dit non. Ah oui. On maintient. Il surfe sur cette vague. Il surfe sur la vague. Ça lui profite. Pour qui connaît les élections américaines, ils sont friands de ce genre d'incidents, de scandales, d'événements. Comme les héros dans les films américains que nous voyons, que nous regardons souvent. Donc, il surfe sur ça, mais en face aussi, son adversaire ne lui laisse pas le champ libre. On avait dit que ça s'est passé, il a réagi tout de suite, il a réuni son équipe pour montrer que l'affaire est grave. Mais de manière générale, ça, ce n'est pas nouveau aux États-Unis. Bon, quelles que soient les motivations, je pense que ça doit faire réfléchir les républicains. Parce qu'ils rechignent à contrôler les armes. C'est ça. Les démocrates font tout pour qu'il y ait une législation. Parce que le jeune, c'est son papa qui lui a acheté l'arme. Mais il est plus facile d'acheter une arme aux États-Unis que d'acheter du pain. Parce que, bon, ils l'ont clairement mis dans leur constitution que c'est leur liberté de posséder une arme pour se défendre. Bon, c'est un peu leur passé quand ils se sont défendus contre les Britanniques pour prendre leur indépendance. Mais bon, on a vu ce que les armes font. Aujourd'hui, c'est Donald Trump, mais tous les jours que Dieu fait, combien d'Américains sont tués dans des temps de réfléchir sur ces questions-là, bien sûr. Et je pense que ça doit faire réfléchir les républicains pour qu'enfin, qu'on puisse aller vers une législation, mais qu'on ne se leurre pas. Ils vont vite passer à autre chose. Donald Trump va se faire sur ça pour gagner. Parce que bon, on a aussi le problème du candidat qui est en face. Très fatigué, l'âge, qui oublie beaucoup de choses et qui fait beaucoup de gaffes. C'est ça, vraiment, c'est une saison malheureuse pour les Américains. Parce que c'est la plus grande démocratie du monde. Même les 2 candidats qu'ils ont cette année, franchement, le choix est... Je n'ai pas envie de dire qu'ils sont vieux, mais vraiment, l'âge pose problème. 78 ans, 81 ans. L'âge pose problème. Parce Merci Toumane. Merci à toi. Là, il fallait, quand vous faites
il y a un âge, par exemple, chez nous, 35 ans pour être président. Comme chez nous, 75 ans, vous ne pouvez plus être candidat. C'est la limite. Il faut mettre une limite. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Mamadou Thior. Merci beaucoup, mon cher Abdulaziz Ban. Merci, mon cher Alioune Badara Kane. Ça renforce notre fierté d'avoir un président très jeune, nous d'ailleurs, ici au Sénégal. Tu m'as soufflé qu'aujourd'hui c'était aujourd'hui, c'était l'anniversaire de son Premier ministre. Voilà, c'est ça. Moi, je ne le savais pas. Ousmane Sonko qui joyeux anniversaire au Premier ministre. Le meilleur Premier ministre, selon le président. Le meilleur Premier ministre, selon le président, bien sûr. Merci de nous avoir regardés ce matin. Merci aux équipes techniques également. On vous retrouve demain avec le même plaisir. Ce sera la veille de l'Achoura. On en parlera sur ce plateau également. Prenez soin de vous et gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Au revoir. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line.